Nous sommes en 2017, pas de complotisme ni de conspirationnisme, juste des échanges, comme avant la pandémie. Je crois que au XXIe siècle, ce sera une bagarre entre la vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. La grande invention sera le capteur biométrique. On va leur promettre, avec de bonnes raisons, que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier, par exemple, le cancer quand il en est qu'au tout début. Et c'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand, et isoler les premiers qui sont atteints, et arrêter l'épidémie. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. On ne peut pas appuyer sur le frein parce que personne ne sait où est le frein. Et tout le système politique et économique est construit sur la croissance. Vous pouvez dire que vous êtes musulman, juif, hindouiste, socialiste, capitaliste, aucune importance. La vérité, c'est que la valeur numéro 1, c'est la croissance économique. Et si vous voulez arrêter le progrès de la technologie, ça signifie arrêter la croissance économique. Et aucun gouvernement ne veut ou n'est capable de le faire. 5 ans plus tard, plus de 3 milliards de personnes ont déjà été injectées avec ces doses expérimentales dont tout le monde ignore la composition exacte. L'homme algorithme est bien en marche. Nous sommes en 2017, pas de complotisme ni de conspirationnisme, juste des échanges, comme avant la pandémie. Je crois que au XXIe siècle, ce sera une bagarre entre la vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. La grande invention sera le capteur biométrique. On va leur promettre, avec de bonnes raisons, que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier, par exemple, le cancer quand il en est qu'au tout début. Et c'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand, et isoler les premiers qui sont atteints, et arrêter l'épidémie. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. On ne peut pas appuyer sur le frein parce que personne ne sait où est le frein. Et tout le système politique et économique est construit sur la croissance. Vous pouvez dire que vous êtes musulman, juif, hindouiste, socialiste, capitaliste, aucune importance. La vérité, c'est que la valeur numéro 1, c'est la croissance économique. Et si vous voulez arrêter le progrès de la technologie, ça signifie arrêter la croissance économique. Et aucun gouvernement ne veut ou n'est capable de le faire. 5 ans plus tard, plus de 3 milliards de personnes ont déjà été injectées avec ces doses expérimentales dont tout le monde ignore la composition exacte. L'homme algorithme est bien en marche. Nous sommes en